Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en chatouillant ma femme. C'est ce qui s'est passé hier soir, et je ne m'en suis pas encore remis. Ma femme et moi avons travaillé pendant toute la durée de la quarantaine, ce qui nous a permis de conserver un semblant de normalité dans nos vies. Elle travaille pour une société de développement de sites web, où elle écrit du code, etc. Je suis un travailleur essentiel, avec des journées très matinales et une heure de coucher à 9 heures. Il y a environ 3 mois, son patron a lancé un crunch pour tous les développeurs. Elle a travaillé des journées de 10 à 14 heures du lundi au vendredi. Naturellement, elle a travaillé dur et nos vies personnelles ont pris un peu de recul. Nous faisions encore des choses ensemble pendant les week-ends, mais pas aussi souvent. Hier soir, nous regardions une série à la con sur Netflix. C'était vraiment ennuyeux, alors nous sommes passés directement à la partie chill. Et c'est là que les choses ont pris une mauvaise tournure. Mon cerveau excité a décidé que ce serait une idée fantastique de chatouiller ma femme dangereusement chatouilleuse. Mon cerveau excité est un idiot, alors je l'ai chatouillée. Elle a hurlé et m'a donné un coup de tête, mérité et involontaire, en plein visage. Alors que je ris et que je me tiens le visage, je remarque qu'elle est devenue pâle. Je regarde mes mains, il y a du sang. Je me dirige donc vers les toilettes. En me nettoyant le visage, je remarque que ma lèvre est légèrement plus basse qu'elle ne devrait l'être, alors je la retourne pour découvrir un trou béant près de mes 2 dents de devant. J'ai donc décidé d'aller aux urgences. J'explique honteusement à la titulaire ce qui s'est passé. Elle rit. On me fait 2 points de suture à l'intérieur de la bouche et on me dit de ne rien manger de chaud ou de solide pendant les 24 heures suivantes. Lorsque nous rentrons à la maison, elle me regarde et me dit « Tu es toujours excité ?» Moi, oui. C'était le bon temps. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai chatouillé ma femme. J'ai fini avec des points de suture dans la bouche. Aujourd'hui, j'ai gâché l'exposition principale des musées d'art nationaux de mon pays. En 9e et 10e année, nous sommes allés en excursion au Musée national d'art de Canberra pour voir toutes les œuvres d'art et prendre des photos en vue d'un devoir. L'une des activités que nous devions faire était de trouver des images dans les célèbres poteaux bleus de Jackson Pollock. Tout le monde, sauf moi, ne voyait pas comment une tache de peinture pouvait représenter un koala, alors pour aider mes camarades, j'ai gentiment pointé du doigt l'endroit où se trouvait cette image sur cette œuvre géante. Mais je n'ai pas pointé du doigt, j'ai accidentellement touché l'image, et si vous avez déjà vu cette peinture ou l'une des œuvres de Pollock en personne, vous savez que les gros morceaux de peinture ne sèchent jamais complètement à l'intérieur. Je suis donc là, au milieu de la peinture sans doute la plus chère d'Australie, avec de la peinture bleue provenant d'une bulle de peinture humide que j'ai accidentellement touchée, et 400 à 500 personnes qui me regardent comme si je venais d'assassiner quelqu'un en public. Pour couronner le tout, j'ai également déclenché une alarme de proximité qui était l'alarme la plus bruyante que j'ai jamais entendue. Pensez à une alarme de vol de diamants lors d'un braquage de bijouterie. Toute mon école a été bannie, j'ai été renvoyé de mon cours d'allemand et j'ai eu une assemblée scolaire à ce sujet. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, même des années plus tard, on n'a même plus le droit d'entrer dans la pièce où le tableau est exposé. J'y suis retourné des années plus tard et la pièce entière est clôturée comme une scène de crime. Trop long. N'a pas lu. J'ai touché les sondages bleus de Jackson Pollock lors d'une excursion et je les ai tachés, ce qui a conduit toute une école à être escortée jusqu'à la sortie et l'exposition a été interdite de façon permanente, même des décennies plus tard. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en utilisant trop de lubrifiant. Vous est-il déjà arrivé de vivre une expérience tellement ridicule que vous n'arrivez pas à croire qu'elle est réelle? Quelque chose de si comique que vous ne le voyez qu'à la télévision ou que vous lisez à ce sujet? Eh bien, j'ai vécu l'un de ces moments l'autre jour, alors que je m'amusais avec mon partenaire. Ce soir-là, j'avais décidé de me mettre sur mon 31, me demandant si j'allais ou non utiliser un butt plug que mon partenaire avait acheté pour nous permettre d'explorer. Ce serait la première d'une longue série d'erreurs. Je me suis souvenu en grande partie de la façon de le placer correctement, j'ai pris notre nouveau lubrifiant et j'ai attendu que mon partenaire rentre à la maison. Mon partenaire rentre à la maison, les choses deviennent chaudes et lourdes. Puis 3 choses se produisent simultanément, je ressens une forte pression, j'entends un petit bruit sec et mon partenaire, dans un murmure plein d'horreur, me dit oh non. Je sursaute immédiatement en demandant ce qui s'est passé, ce qui ne va pas, puis je le sens. Le plug est complètement à l'intérieur de moi. Mes fesses ont mangé le plug. Quelques informations pour rendre la situation encore meilleure, je travaille dans une salle d'urgence, la seule à des kilomètres à la ronde. Si je dois aller aux urgences, c'est celle pour lesquelles je travaille. Je panique, je m'accroupis comme une mère poule qui met au monde des œufs, j'essaie de le faire sortir. Chaque fois que j'essaie, il me glisse entre les doigts. Tout en pensant. Comment expliquer que je ne serai pas au travail ce soir mais que je serai là pour ça? Mon partenaire est dans une trousse de premier secours, il me dit de me souvenir des exercices de respiration et sort des gants. Je suis mortifié, accroupi, essayant tant bien que mal d'évacuer la douleur, pensant à quitter mon travail et à déménager loin d'ici, quand enfin je la sens glisser. Il n'est plus sur le côté, je donne une forte poussée et il tombe. Je n'utiliserai plus jamais ce lubrifiant. Et n'oubliez pas que la taille est apparemment importante. Trop long. Je n'ai pas lu.
Aujourd'hui, j'ai fait une erreur et j'ai utilisé trop de lubrifiant. Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en regardant les Jeux Olympiques. C'est arrivé il y a peu de temps. J'aime bien regarder les Jeux Olympiques en commençant par mon café, c'est devenu une routine matinale. Aujourd'hui, ce n'était pas différent. J'avais déjà pris mon café et j'ai décidé de me préparer un petit déjeuner pour accompagner les épreuves d'athlétisme. J'ai mis un œuf dans une casserole avec de l'eau pour faire un œuf dur de base. Je me suis assise dans le salon et j'ai mis le sport. L'athlétisme était passionnant, les demi-finales du 200 mètres masculin et les finales du 800 mètres féminin étaient superbes. Mue se déchaîne. Soudain, j'ai entendu un bruit sec, comme un coup de feu, qui ne provenait pas de la télévision, mais bien de la réalité. J'ai couru dans la cuisine et l'œuf avait expliqué partout. Le jaune, le blanc, la coquille. Partout. Il n'y avait plus d'eau dans la casserole, que je vais devoir jeter, mais heureusement, rien n'a pris feu. Dans l'ensemble, c'était un désastre de cuisine miraculeusement sûr. Donc, oui, aujourd'hui j'ai appris que l'on peut faire exploser un œuf. Mes chats m'ont aidé à nettoyer. Malheureusement, ils ne peuvent pas m'aider avec le jaune d'œuf sur le plafond. Trop long. Je n'ai pas lu. Je me suis laissé distraire par les Jeux Olympiques et j'ai oublié l'œuf qui bouillait sur la cuisinière et qui a explosé.